Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Après la tragédie qui a frappé Mayotte, Emmanuel Macron a décrété un deuil national. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je tiens à transmettre toute ma sympathie au peuple mahorais. Non seulement vous avez subi un cyclone... Et en plus, vous subissez François Bayrou comme Premier ministre, donc... Vraiment, je pense à vous dans ces moments difficiles. L'île a besoin de secours, de matériel. Que va faire le gouvernement? Écoutez, ça, je ne sais pas. J'espère que le Premier ministre s'occupera de Mayotte. Oui, quand il aura fini de résoudre les problèmes impératifs qu'il y a à Pau. Oui, parce que même si vous souffrez, peuple de Mayotte, sachez que François Bayrou s'occupe d'abord des éclairages de Noël de l'avenue Henri IV à Pau. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir, dans la vie, il y a des priorités. Voilà. Bon, bah alors c'est à vous de trouver les mots justes pour les habitants de Mayotte. Oula, non, oula. Je vais plutôt fermer ma gueule, parce que d'habitude, vous savez, je viens, je donne des leçons, je dis « Traversez la rue, vous trouverez du boulot !» Là, il n'y a plus de rue à traverser, donc... Voilà. De toute façon, il n'y a plus de boulot non plus. Allez. Courage Mayotte. Et on pense à vous. Merci pour eux. François Bayrou, vous allez vous rendre à Mayotte? Ah mais bien sûr, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Comme j'ai plus le droit de prendre l'avion, j'y vais en train. Et là c'est un vrai bordel parce qu'il faut que je fasse Paris-Madrid, Madrid-Gibraltar, Gibraltar-Tanger, attention, en bateau, Tanger-Nairobi en chameau et de Pemba à Mayotte en pirogue. Ça va prendre 6 mois. Enfin, un peu moins si je pagaille vite. Bon bah dans 6 mois, vous ne serez plus Premier ministre, alors ne vous fatiguez pas. Marine Le Pen, vous avez été aussi reçue à Matignon par François Bayrou. Excusez-moi, je suis en train de faire mes courses de Noël pour mes chats. Très bien. Bonsoir Madame Le Pen. Oui, bonsoir. Dites donc, ça fait depuis septembre qu'on est reçu pour des consultations. Il y a plus de semaines de consultations que de semaines où le Premier ministre a gouverné. Si c'est pour nous demander notre avis tout le temps, ben, donnez-nous le job carrément, ça ira plus vite. Alors vous avez annoncé que vous ne censureriez pas François Bayrou, a priori. Bah écoutez, non, je ne veux pas créer d'ennui à François Bayrou. Il est tout à fait capable de s'en créer tout seul. Je vous rappelle que c'est François Bayrou. Hein, on connaît sa carrière. Il va se planter tout seul comme un grand. Pas besoin de mon aide. Non mais, plus sérieusement. Écoutez, non, je ne vais pas censurer le Premier ministre. La dernière fois que j'ai censuré un Premier ministre, eh bien, on serait retrouvé avec qui? Avec Bayrou à Matignon. Non. J'ai pas envie de savoir si on peut faire pire. En tout cas, maintenant, tout le monde est tourné vers le prochain gouvernement de François Bayrou. Les premiers noms circulent. Tout de suite, l'avis de Roselyne Bachelot. Regarde. Roselyne Bachelot, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 2 prostituées belges dans un ascenseur? Non, mais c'est pas à la sociétaire qu'on veut parler des grosses têtes. On veut parler à l'ancienne ministre. Comment ça se passe les jours d'avant? Ah oui, non, mais moi, ça, je peux pas vous dire. Je ne sais pas. Bah, vous avez été ministre de Chirac, de Sarkozy, de Macron. Vous l'avez vécu tellement de fois qu'on se demande si vous pouvez nous... Non, mais moi, j'étais ministre. À l'époque, on rêvait encore d'être ministre. Aujourd'hui, ça a changé. Plus personne ne veut faire ce job de merde, allons. Ah, à ce point? Mais moi, à mon époque, on attendait, c'est vrai, fébrilement que le téléphone sonne. Aujourd'hui, c'est pareil. Sauf que les gars sont fébriles, pourquoi? Parce qu'ils prient pour pas entendre « Allô, c'est François Bayrou, j'ai pensé à vous ». Et alors là, je vous le dis, les copains ministres, surtout n'y allez pas. Venez plutôt avec moi aux grosses têtes. Bon, vous allez moins rigoler qu'à un conseil des ministres dirigé par Bayrou, c'est sûr. Mais au moins, vous resterez plus longtemps. Pour l'humour, le choix est cornélien. Allez, pour parler cumul des mandats, Édouard Philippe est notre invité ce soir. Édouard Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bravo à François Bayrou. Hein. Grâce à lui, les gens enfin réalisent que j'étais un bon Premier ministre. Du coup, merci François. Alors vous, Édouard Philippe, quand vous avez été nommé Premier ministre, vous avez quitté votre poste de maire du Havre, contrairement à François Bayrou, qui reste maire de Pau. Alors c'est vrai. Bon, après, moi, c'est un petit peu différent. Comme dit l'adage populaire, si t'as la moindre opportunité de te barrer du Havre, prends-la. On rappelle que François Bayrou est Premier ministre, haut commissaire au plan, maire de Pau, président de l'agglomération de Pau et président du Modem. Vous pensez qu'il va réussir à tout gérer? Non. Peut-être président du club de bingo de Pau. Oui, ça, il peut y arriver, mais les autres, non. Non. On aime votre franchise. Bon, François Bayrou, vous n'êtes pas trop respecté là. Sortez-nous un gros nom de ministre pour reprendre la main. Ah mais j'ai du lourd, du très lourd, carrément Jean Castex. Regardez plutôt, je l'appelle. Allô François, je te confirme que j'accepte le poste de ministre de l'Agriculture. Car tu le sais, les vaches chez moi, ça ne fait qu'un. Oui Jean, écoute, je réfléchis et je te rappelle. Merde, je me suis gouré de Jean. Je voulais appeler Castex, j'ai appelé la salle. Et nous, on aurait préféré Jean Dujardin. Emmanuel Macron, quelques mots des premiers pas de François Bayrou à Matignon. Oui, j'ai quelques mots, mais je vais me contenter seulement de 6. Ratage, Vautrage, plantage, viandage bide. et nul à chier. Voilà.
Qu'est-ce qui m'a pris de le prendre, franchement? Il va tout me foirer, ma suite de quinquennat. Pitié, Marine, censure-le. Marine Le Pen, vous allez le censurer? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous aussi une consultation? Non mais arrêtez de m'emmerder à toujours vouloir me consulter tout le temps. Oh. Et dans ses cadeaux de Noël, elle s'en fout. Bon bah Roselyne Bachelot, le mot de la fin. Oui, je peux pas vous raconter l'histoire des deux putes dans l'ascenseur. Non, ça on n'a pas le temps. Allez, salut à tous. Roxanne.